Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités sont si dangereuses qu'elles doivent être réduites au silence? Baruch Spinoza, l'un des plus grands philosophes de tous les temps, a été excommunié, maudit et banni de sa communauté à l'âge de 23 ans. Son crime? Découvrir une vérité si puissante qu'elle menaçait d'anéantir tout le système de contrôle basé sur la peur que la religion avait construit pendant des siècles. Ce qu'il a découvert était si révolutionnaire que son œuvre principale, l'Éthique, n'a pu être publiée qu'après sa mort. Ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes changera complètement votre perception du péché, de la culpabilité et du contrôle religieux qui, peut-être, influence encore votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Je sais comment vous vous sentez lorsque vous pensez au péché. Cette sensation étouffante, ce poids invisible sur vos épaules, l'idée que quelque chose en vous est fondamentalement faussé, que vous devez être réparé, purifié, sauvé de vous-même. Mais, et si je vous disais que cette sensation a été soigneusement conçue pour vous maintenir soumis? Et si le concept de péché tel que vous le connaissez était en réalité un outil sophistiqué de contrôle mental qui a empêché des générations entières de connaître la vraie liberté? Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment Spinoza a démantelé cette structure, pièce par pièce, dans son œuvre révolutionnaire, révélant un chemin vers une spiritualité libératrice que l'Église a désespérément tenté de supprimer. Je suis sur le point de partager avec vous les 3 vérités interdites que Spinoza a découvertes et qui restent aussi dangereuses aujourd'hui qu'au XVIIe siècle. Mais auparavant, si vous cherchez à comprendre comment libérer votre esprit des systèmes de contrôle dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence, abonnez-vous à la chaîne et commentez votre expérience. Nous construisons une communauté de personnes qui recherchent une compréhension plus profonde et libératrice de la réalité. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage de découverte. Des millions de personnes à travers le monde commencent à remettre en question les fondements de croyances qui semblaient autrefois inébranlables. Mais vous êtes spécial parce que vous faites le pas le plus important. Cherchez le savoir au-delà de ce qui vous a été permis de connaître. Imaginez un instant que vous êtes à Amsterdam, au XVIIe siècle. Spinoza, un jeune homme brillant de la communauté juive, est sur le point de voir sa vie complètement détruite. Le décret d'excommunication, connu sous le nom de Chérem, est le plus sévère jamais enregistré dans l'histoire de la communauté. Il interdit à quiconque de parler à Spinoza, de s'approcher de lui à moins de 4 mètres, de lire ses écrits ou de lui offrir la moindre aide. C'est comme s'il avait cessé d'exister. Qu'est-ce qui pouvait être si dangereux pour mériter une punition aussi extrême? La réponse se trouve dans la proposition 15 de la première partie de l'Éthique, où Spinoza écrit « Tout ce qui est en Dieu, et sans Dieu, rien ne peut être ni être conçu ». Cela semble innocent à première vue, mais les implications sont révolutionnaires. Spinoza disait que Dieu n'est pas un être séparé de la nature, jugeant ses enfants depuis un trône céleste. Dieu est la nature, et nous sommes des expressions de cette unique substance divine. Il n'y a pas de séparation. Comprenez-vous ce que cela signifie? Si Dieu est tout ce qui existe, et que nous faisons partie de cette unique réalité, alors le concept traditionnel du péché comme une offense contre un Dieu séparé s'effondre tout simplement. C'est comme découvrir que le monstre sous le lit qui vous a terrorisé pendant des années n'a jamais existé. Cette révélation a eu un impact si profond que les autorités religieuses de l'époque l'ont immédiatement compris. Si les gens comprenaient cela, tout le système de contrôle basé sur la peur du châtiment divin s'effondrerait. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous senti terrorisé par l'idée d'un Dieu qui note chacune de vos erreurs, attendant le moment propice pour vous punir? Combien de nuits avez-vous passé éveillé, angoissé par quelque chose que vous avez fait ou pensé, craignant les conséquences éternelles? Cette sensation oppressante n'est pas accidentelle. C'est le produit d'un système soigneusement
construit pour maintenir les gens dans un état constant d'anxiété et de dépendance, comme une relation abusive à l'échelle cosmique où l'abuseur vous convainc que vous êtes fondamentalement imparfait et que vous avez besoin de lui pour vous sauver de vous-même. Mais la vérité que Spinoza a découverte est comme un rayon de lumière perçant des siècles de ténèbres. Vous n'êtes pas séparé du divin, vous en êtes une expression. Le péché, comme une rébellion contre un Dieu extérieur, n'a tout simplement aucun sens dans cette perspective. La deuxième vérité interdite que Spinoza a révélée se trouve dans la proposition 48 de la deuxième partie de l'éthique. Il n'y a pas dans l'esprit de volonté absolue ou libre. L'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est elle-même déterminée par une autre, et celle-ci, à son tour, par une autre, et ainsi de suite, à l'infini. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce que cela signifie. Spinoza démantèle la notion même de libre arbitre, telle que la religion traditionnelle la conçoit. Si nos actions sont déterminées par des causes antérieures, comment pourraient-elles être pécheresses? Comment pourrions-nous être éternellement punis pour des actions qui sont le résultat d'une chaîne causale qui dépasse largement notre contrôle conscient? C'est comme punir l'eau pour mouiller ou le feu pour brûler. C'est tout simplement illogique. Et pourtant, c'est le fondement d'une grande partie de la théologie morale qui influence encore notre société aujourd'hui. Je sais exactement comment vous vous sentez maintenant. Cette sensation de vertige, lorsque les structures de pensée que vous avez portées toute votre vie commencent à s'effondrer. C'est comme si le sol s'ouvrait sous vos pieds. Mais respirez profondément. Cette sensation d'instabilité n'est que temporaire. De l'autre côté se trouve une clarté que vous n'avez jamais connue auparavant. Les neurosciences modernes confirment ce que Spinoza a intuité il y a plus de 350 ans. Des études avancées de neuroimagerie montrent que nos décisions se forment dans notre cerveau des secondes avant que nous en ayons conscience. Le libre arbitre, tel qu'il est traditionnellement conçu, est sérieusement remis en question par la science contemporaine. Pensez-y comme à une rivière. L'eau ne décide pas où elle va, elle suit un chemin déterminé par la géographie, la gravité, le terrain. De même, notre volonté est modelée par notre nature, par nos expériences passées, par notre compréhension du monde. Il n'y a pas de moi séparé prenant des décisions dans un vide métaphysique. Cela nous amène à la troisième et peut-être la plus révolutionnaire vérité interdite que Spinoza a révélée, trouvée dans la proposition 67 de la quatrième partie. L'homme libre ne pense à rien de moins qu'à la mort, et sa sagesse ne consiste pas dans la méditation de la mort, mais de la vie. Comparez cela à l'obsession de la religion traditionnelle avec la mort, le jugement dernier, l'enfer éternel. Tout le système de contrôle basé sur le péché dépend du maintien des gens dans une peur constante de la mort et de ce qui vient après. C'est comme maintenir quelqu'un dans un état perpétuel de panique, incapable de penser clairement, ou de remettre en question ses propres croyances. Le peur de la mort et de la punition éternelle est l'arme la plus puissante de l'arsenal du contrôle religieux. Mais Spinoza nous offre une perspective radicalement différente. La vraie liberté, il le suggère, ne vient pas de vivre en fonction de la mort, mais de vivre pleinement dans le présent. La sagesse ne réside pas dans la préparation à un jugement final, mais dans la compréhension de notre nature et dans le fait de vivre en harmonie avec elle. Imaginez comment serait votre vie si vous ne portiez plus le poids accablant de la culpabilité religieuse. Si vous pouviez voir vos erreurs non pas comme des péchés qui souillent votre âme, mais comme des résultats naturels de causes antérieures, des occasions d'apprentissage et de croissance. La science moderne des neurosciences confirme que la culpabilité excessive ne nous rend pas de meilleures personnes. Au contraire, elle nous paralyse, nous déprime et nous empêche de grandir. Des études montrent que l'autocompassion et non l'autocensure est ce qui nous aide réellement à améliorer et à modifier des comportements problématiques. Spinoza était si en avance sur son temps
que nous commençons seulement maintenant à comprendre les implications complètes de sa philosophie. Il ne remettait pas seulement en question des dogmes religieux spécifiques, il proposait une révolution complète dans la manière dont nous comprenons notre relation avec la réalité. Pour lui, la cause principale de la souffrance humaine est constituée des affects passifs, des émotions qui nous dominent parce que nous ne comprenons pas leur cause. Peur, culpabilité, honte, ces affects nous contrôlent, précisément parce que nous ne comprenons pas d'où ils viennent ou comment ils fonctionnent, et voici l'ironie dévastatrice. Les institutions religieuses qui promettent de nous libérer de la souffrance grâce à l'obéissance à leurs règles sont souvent les mêmes qui implantent et exploitent ces affects passifs pour maintenir leur contrôle. C'est comme une prison où les gardiens convainquent les prisonniers que les murs de la prison sont en fait pour leur protection, que le monde extérieur est trop dangereux pour être affronté sans leur médiation. Mais la vraie liberté, Spinoza le suggère, vient de la connaissance, non pas une connaissance superficielle de dogmes mémorisés, mais une compréhension profonde de la nature de la réalité et de nous-mêmes en tant que partie intégrante de celle-ci. C'est ce qu'il appelle la connaissance du troisième type, ou connaissance intuitive. Une conscience directe de notre unité avec tout ce qui existe. Lorsque vous commencez à voir la réalité à travers cette lentille, le concept de péché tel qu'il est traditionnellement compris se dissout simplement. Il n'y a pas de moi séparé qui puisse se rebeller contre Dieu, car il n'y a pas de séparation. Il n'y a que différentes expressions de la même réalité fondamentale. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas d'action impréjudiciable ou de comportement problématique. Bien sûr qu'il en existe, mais la différence cruciale réside dans la manière dont nous comprenons ces actions. Au lieu de les voir comme des offenses contre un Dieu extérieur qui exige une punition, nous pouvons les comprendre comme des expressions d'ignorance ou de confusion qui peuvent être corrigées grâce à la connaissance et à la compréhension. C'est comme la différence entre traiter une maladie en punissant le patient ou en l'éduquant sur la façon de vivre de manière plus saine. Une approche conduit à une souffrance continue, l'autre à une véritable transformation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines institutions religieuses ont autant peur des penseurs comme Spinoza? Pourquoi ces idées sont-elles si menaçantes qu'elles doivent être supprimées, censurées, déformées? La réponse est simple, parce que la vraie connaissance est libératrice. Parce qu'une personne qui comprend la nature de la réalité ne peut plus être contrôlée par la peur d'un jugement divin ou par la culpabilité du péché originel. C'est pourquoi Spinoza a été si violemment réduit au silence. C'est pourquoi son œuvre principale, l'Éthique, n'a pu être publiée qu'après sa mort. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, ces idées sont souvent mal représentées ou ignorées dans les discussions religieuses. Grand public. Mais la vérité possède une qualité particulière. Elle ne peut pas être supprimée pour toujours. Comme de l'eau trouvant des fissures dans un barrage, elle trouve toujours un moyen de remonter à la surface. Et maintenant, plus. De 3 siècles après sa mort, les idées de Spinoza refont surface avec une force renouvelée. Dans un monde où les systèmes religieux traditionnels perdent leur pouvoir d'expliquer et de donner un sens à la réalité, sa pensée offre une alternative qui est à la fois profondément rationnelle et véritablement spirituelle. Imaginez un monde où la spiritualité n'est pas basée sur la peur du châtiment divin, mais sur la joie de comprendre notre connexion avec tout ce qui existe, où le comportement éthique ne provient pas de l'obéissance à des règles extérieures, mais de la compréhension naturelle que notre propre bonheur est intrinsèquement lié au bonheur de tous. C'est le monde que Spinoza a entrevu. Et c'est un monde qui prend lentement forme à mesure que de plus en plus de personnes se réveillent à ces vérités. Je sais comment vous vous sentez maintenant. Cette sensation que quelque chose de profond est en train de bouger en vous. Des idées que vous avez peut-être intuitées, mais jamais complètement articulées. Des vérités qui résonnent à un niveau viscéral, parce qu'elles parlent à votre propre expérience de vie. Baruch Spinoza a tout sacrifié.
sa communauté, sa sécurité, sa réputation, pour préserver et partager ses vérités. Il a mené une vie de simplicité et d'intégrité, épolissant des lentilles pour microscope pour subvenir à ses besoins, tout en élaborant l'un des systèmes philosophiques les plus profonds et les plus transformateurs de l'histoire humaine. Il connaissait le pouvoir des idées qu'il était en train d'articuler. Il savait qu'une fois comprises, elles ne pourraient plus jamais être désapprises. Comme il l'a écrit dans la proposition 36 de la partie cite de l'Éthique, l'amour intellectuel de l'esprit pour Dieu est le propre amour de Dieu, avec lequel Dieu s'aime lui-même. Cette affirmation est révolutionnaire. Elle suggère que lorsque nous comprenons véritablement la nature de la réalité, notre amour pour le divin n'est pas séparé de l'amour que le divin lui-même a pour lui-même. C'est le même amour, la même compréhension, exprimée à travers nous. Comparez cela à la vision traditionnelle d'un Dieu séparé, qui doit être apaisé, dont l'amour doit être gagné par l'obéissance. Toute la dynamique du pouvoir est radicalement transformée, mais soyons plus concrets. Comment cette compréhension spinoziste transforme-t-elle notre relation avec le concept de péché? Examinons quelques exemples spécifiques. Pensez à la notion de péché de la chair, les désirs et les plaisirs corporels que tant de traditions religieuses condamnent. Dans la vision traditionnelle, ces désirs sont considérés comme des tentations, des épreuves, ou même comme des manifestations d'un principe maléfique qui s'oppose à Dieu. Spinoza offre une perspective complètement différente. Pour lui, il n'y a pas de hiérarchie entre l'esprit et le corps. Les deux sont des expressions parallèles de la même réalité fondamentale. Nos désirs corporels ne sont pas intrinsèquement pécheurs. Ils sont simplement des expressions naturelles de notre conatus, notre effort fondamental pour persévérer dans notre être. Le problème ne réside pas dans les désirs eux-mêmes, mais dans notre compréhension incomplète de ceux-ci. Lorsque nous agissons sur la base d'une compréhension partielle, nous pouvons faire des choix qui, en fin de compte, diminuent notre puissance d'agir et d'exister, non pas parce que nous offensons une divinité extérieure, mais parce que nous allons contre notre propre nature la plus profonde. C'est comme la différence entre dire à un enfant « Ne touche pas au poil parce que Dieu te punira » et « Ne touche pas au poil parce que tu vas te brûler ». La première approche utilise la peur de la punition extérieure. La seconde fait appel à la compréhension de la nature de la réalité. Prenons un autre exemple, celui de l'orgueil considéré comme un péché capital. Dans la vision traditionnelle, l'orgueil est condamné parce qu'il défie la hiérarchie divine. C'est l'humain tentant de s'élever au-dessus de sa position désignée. Mais du point de vue de Spinoza, le véritable problème de l'orgueil n'est pas qu'il offense Dieu, mais qu'il révèle une compréhension inadéquate de notre propre nature. Lorsque nous sommes excessivement orgueilleux, nous nous leurrons sur notre propre indépendance, oubliant que nous sommes, en réalité, des parties interconnectées d'une réalité plus vaste. La physique moderne corrobore cette vision spinoziste de l'interconnexion. Le principe de non-localité quantique démontre que des particules ayant interagi une fois restent connectées indépendamment de la distance qui les sépare. Carl Sagan l'a exprimé poétiquement. Nous sommes faits de la matière des étoiles. Littéralement, nous sommes des expressions localisées d'un cosmos interdépendant. Les neurosciences confirment également l'intuition de Spinoza sur nos processus mentaux. Antonio Damasio, neurologue de renom, a été tellement impressionné par la précision des théories de Spinoza sur l'esprit et les émotions qu'il a écrit un livre intitulé « À la recherche de Spinoza, le plaisir et la douleur dans la science des sentiments ». Dans cet ouvrage, Damasio montre comment les théories de Spinoza sur la relation entre l'esprit et le corps ont anticipé les découvertes récentes sur la façon dont notre cerveau traite les émotions et prend des décisions. Ce qui ressemblait auparavant à une spéculation philosophique radicale trouve désormais un soutien dans la science du XXIe siècle. Mais peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la pensée de Spinoza est-il son approche des textes.
Sacré, dans son traité théologico-politique, il a été l'un des premiers à appliquer une analyse historique et critique à la Bible, la traitant comme un document humain qui reflète le contexte historique et culturel de ses auteurs. Cette approche était radicalement subversive à l'époque et reste controversée aujourd'hui. Elle défie l'idée que les textes religieux sont directement dictés par Dieu et donc infaillibles dans chaque mot. Spinoza a soutenu que la Bible doit être interprétée en fonction de son contexte historique et que son véritable but était d'enseigner l'amour et la justice, et non de fournir des vérités scientifiques ou métaphysiques. Pour lui, l'essence de la religion était d'aimer Dieu, comprendre la nature et d'aimer son prochain comme soi-même, reconnaître notre interconnexion essentielle. Cette vision élimine le besoin d'une classe sacerdotale ayant l'autorité exclusive d'interpréter la parole divine. Elle démocratise l'accès au divin, le mettant à la portée de toute personne disposée à utiliser sa raison et son intuition. Il n'est pas surprenant que de telles idées aient été considérées comme dangereuses par ceux dont le pouvoir dépendait du maintien de l'ignorance et de la peur chez les gens. L'Église catholique a maintenu les œuvres de Spinoza dans l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Tant les catholiques que les protestants l'ont dénoncé comme athée, même si toute sa philosophie était centrée sur la compréhension de Dieu. Il est fascinant d'observer comment les institutions basées sur la peur réagissent lorsque leurs fondements sont remis en question. La réponse immédiate n'est jamais un engagement intellectuel honnête, mais des tentatives de réduire au silence, de diffamer et de déformer. Aujourd'hui, nous observons des schémas similaires lorsque des vérités gênantes menacent les structures de pouvoir établies. La même dynamique qui a conduit à l'excommunication de Spinoza continue de fonctionner, bien que sous des formes plus subtiles et sophistiquées. Mais la question fondamentale demeure. Que craignons-nous vraiment lorsque nous craignons? Le péché? Est-ce la colère divine ou la perte de notre propre contrôle? Est-ce le jugement de Dieu ou le jugement de nos communautés? Est-ce la punition éternelle ou la confrontation avec nos propres ombres intérieures? Spinoza suggère que toutes ces peurs proviennent d'une confusion fondamentale sur notre nature et notre relation avec la réalité. Lorsque nous commençons à voir à travers cette confusion, nous découvrons que ce que nous craignions vraiment n'était pas Dieu, mais notre propre liberté, parce que la vraie liberté s'accompagne d'une responsabilité énorme. S'il n'y a pas de juge externe distribuant récompenses et punitions, alors c'est nous-mêmes, individuellement et collectivement, qui devons discerner comment vivre de manière éthique et significative. C'est la révolution spinoziste. Non pas la négation de Dieu, mais une compréhension radicalement différente de ce que Dieu signifie réellement. Non pas le rejet de l'éthique, mais un fondement plus profond pour elle. Non pas un abandon de la religiosité, mais une spiritualité basée sur la compréhension plutôt que sur la peur. Et cette révolution continue de se produire, même silencieusement, dans les esprits et les cœurs de personnes à travers le monde qui redécouvrent la sagesse de ce penseur extraordinaire. L'héritage de Spinoza est comme une graine plantée il y a des siècles qui fleurit enfin. À une époque où les réponses traditionnelles semblent de plus en plus inadéquates aux défis auxquels nous sommes confrontés. Sa vision offre une voie qui intègre science et spiritualité, raison et émotion, individualité et interconnexion. Explorons maintenant comment nous pouvons appliquer ces idées révolutionnaires dans notre vie quotidienne. Comment pouvons-nous commencer à nous libérer du poids du péché, tel qu'il est traditionnellement conçu, et reconstruire notre compréhension éthique sur des bases plus solides? La première étape est ce que Spinoza appellerait une transition du premier au deuxième type de connaissance. Passer d'idées confuses et basées sur l'autorité extérieure à une compréhension plus claire et plus rationnelle. Cela signifie examiner critiquement nos croyances sur le bien et le mal. D'où viennent ces idées? Sont-elles basées sur la peur ou sur la compréhension? Servent-elles à nous responsabiliser ou à nous contrôler?
Promouvent-elles notre joie et notre puissance d'agir, ou les diminuent-elles? Lorsque nous rencontrons des croyances basées principalement sur la peur, je dois faire cela, ou je serai puni, nous pouvons commencer à les transformer en compréhension basée sur la connaissance. Je fais cela parce que je comprends ses conséquences naturelles. Prenons par exemple la notion d'honnêteté. Dans une éthique basée sur le péché, nous sommes honnêtes parce que mentir est une offense à Dieu qui mérite une punition. Dans une éthique spinoziste, nous sommes honnêtes parce que nous comprenons que le mensonge, bien qu'il puisse apporter un bénéfice immédiat, finit par diminuer notre capacité à former des liens authentiques avec les autres. Et avec nous-mêmes, la différence peut sembler subtile, mais ses implications sont profondes. Une motivation par la peur, l'autre par la compréhension. Une nous maintient dans un état infantile d'obéissance. L'autre nous aide à mûrir en êtres autonomes. Le deuxième pas consiste à développer ce que Spinoza appelle le savoir de troisième espèce, une intuition directe de notre connexion avec tout ce qui existe. Ce n'est pas un concept abstrait, mais une expérience vécue d'unité. De nombreuses traditions spirituelles possèdent des pratiques facilitant cette expérience. La méditation, la contemplation, l'immersion dans la nature, même des expériences courantes, comme se perdre dans la musique ou l'art, ou ressentir une connexion profonde avec une autre personne, peuvent nous donner des aperçus de ce type de connaissance. Lorsque nous expérimentons directement cette interconnexion, même momentanément, la notion de péché originel, telle qu'elle est traditionnellement conçue, perd son pouvoir sur nous. Non pas que nous devenions immoraux, mais parce que notre compréhension de la moralité s'approfondit et s'intègre davantage à notre nature essentielle. La troisième étape est la transformation de nos affects, passer d'émotions passives qui nous dominent à des émotions actives qui expriment notre puissance. Spinoza ne suggère pas que nous devons supprimer ou nier nos émotions, mais plutôt les comprendre et par cette compréhension, les transformer, par exemple, la culpabilité, cette émotion dévastatrice qui est au cœur de la notion traditionnelle de péché. Elle survient lorsque nous internalisons le jugement d'une autorité externe, humaine ou divine, et le retournons contre nous-mêmes. C'est une émotion fondamentalement passive et diminuante. Grâce à la compréhension spinoziste, nous pouvons transformer cette culpabilité en responsabilité, une reconnaissance claire et non jugeante des conséquences de nos actions, et un engagement envers des choix plus alignés avec notre nature la plus profonde. De même, nous pouvons transformer la peur du jugement divin en un désir actif de comprendre plus profondément la nature de la réalité. Nous pouvons transformer la honte de nos désirs pécheurs en une curiosité compatissante sur les origines et les implications de ces désirs. Ce travail de transformation n'est ni facile ni rapide. Des siècles de conditionnement religieux basés sur la peur ne se dissipent pas du jour au lendemain. C'est une pratique continue, un engagement quotidien envers une plus grande clarté et authenticité. Mais les bénéfices sont immenses. Imaginez vivre sans le poids constant de la culpabilité religieuse. Imaginez pouvoir voir vos erreurs comme des occasions d'apprentissage au lieu de tâches sur votre âme. Imaginez vous relier au divin non par la peur, mais par la joie de comprendre sa présence en tout ce qui existe. C'est la liberté que Spinoza a entrevue, non pas la liberté de faire n'importe quoi sans conséquence, mais la liberté qui vient d'une compréhension claire de notre nature et de notre place dans le cosmos. Et c'est une liberté qui ne peut être accordée par aucune autorité externe. Elle ne peut être donnée par l'Église, par l'État ou par aucun autre pouvoir établi. En fait, comme l'histoire de Spinoza l'illustre douloureusement, ces pouvoirs feront souvent tout ce qu'ils peuvent pour nous empêcher d'atteindre cette liberté. C'est un chemin que chacun d'entre nous doit parcourir par lui-même, bien que pas nécessairement seul. Comme Spinoza l'a observé, notre pouvoir de penser et de comprendre est amplifié lorsque nous nous unissons à d'autres qui cherchent également une plus grande clarté et liberté. Et cela nous ramène
au moment présent. Vous lisez ces mots parce que quelque chose en vous résonne avec cette quête. Une partie de vous reconnaît la possibilité d'une compréhension plus profonde, d'une liberté plus authentique. Spinoza offre un chemin vers cette liberté qui est simultanément rationnelle et profondément spirituelle. Un chemin qui ne rejette pas la science ou la raison, mais les intègre dans une vision globale qui honore également notre besoin d'une connexion, de sens et de transcendance. Dans un monde de plus en plus polarisé entre le fondamentalisme religieux et le matérialisme réductionniste, la vision de Spinoza offre une troisième voie. Une voie qui ne nous oblige pas à choisir entre raison et révérence. Entre clarté intellectuelle et profondeur spirituelle, comme il l'a écrit dans la proposition 42 de la partie 5, le bonheur n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu même. Et nous ne jouissons pas de ce bonheur en refrénant les passions, mais au contraire, nous en jouissons en pouvant refréner les passions. En d'autres termes, la vie éthique n'est pas un moyen pour une fin, un chemin ardu que nous devons suivre pour finalement gagner une récompense. C'est sa propre fin, sa propre récompense. La joie ne vient pas après la compréhension. Elle en est inséparable. Cette perspective renverse toute la logique du péché et de la punition. Nous ne sommes pas bons par peur du châtiment ou espoir de récompense, mais parce que la bonté, comprise comme le fait de vivre en harmonie avec notre nature la plus profonde et avec tout ce qui nous entoure, est intrinsèquement joyeux et stimulant. Nous pouvons voir ce même principe à l'œuvre dans notre expérience quotidienne. Lorsque nous agissons par peur, culpabilité ou obligation, même si nous faisons la bonne chose, nous ressentons un certain poids, une certaine résistance intérieure. Mais lorsque nous agissons à partir d'une compréhension claire et d'un alignement avec nos valeurs les plus profondes, même face à des défis, il y a une sensation de fluidité, d'intégration, d'être sur le bon chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette exploration, vous ressentez probablement autant d'excitation que d'appréhension. Les idées de Spinoza sont profondément libératrices, mais elles peuvent aussi être déstabilisantes. Surtout, si vous avez été élevé dans une tradition religieuse traditionnelle, rappelez-vous que cette transformation n'a pas besoin de se produire du jour au lendemain. Spinoza a passé des années à affiner sa compréhension, à vivre avec intégrité même face au rejet et à la condamnation. Nous pouvons adopter une approche similaire, permettant à ces idées révolutionnaires de travailler en nous progressivement, les testant contre notre propre expérience, les intégrant au rythme qui nous semble juste. Le plus important est de maintenir vivante la curiosité, le questionnement, la disposition à regarder au-delà des réponses préfabriquées qui nous ont été données. Comme Spinoza l'a démontré par sa propre vie, la recherche sincère de la vérité, même lorsqu'elle est difficile, est infiniment plus précieuse que le confort de croyances inquestionnées. La révolution que Spinoza a initiée n'est pas terminée. De nombreuses façons, elle ne fait que commencer à prendre de l'ampleur, à mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience des limites des systèmes de croyances basés sur la peur et recherchent une spiritualité plus mature et intégrée. Vous êtes aujourd'hui à l'avant-garde de cette révolution, pas comme un simple disciple de Spinoza ou de tout autre penseur, mais comme un chercheur de vérité à part entière, utilisant votre propre raison, votre propre intuition pour discerner ce qui est réel et précieux. L'invitation est claire, vous libérer des chaînes invisibles de la peur religieuse et découvrir la joie d'une compréhension plus profonde, voir à travers l'illusion du péché originel, considéré comme une offense envers un Dieu séparé, et reconnaître notre participation intrinsèque à l'unique réalité qui est simultanément nature et divin. C'est là l'héritage de Spinoza, non pas un ensemble de dogmes pour remplacer les anciens, mais un exemple vivant de comment la quête de vérité, bien que parfois coûteuse, nous conduit à une liberté et à une joie qu'aucun système de contrôle basé sur la peur ne pourrait jamais offrir. Que ferez-vous de cet héritage?
Comment intégrerez-vous ces idées révolutionnaires à votre propre vie, à votre propre compréhension? Ce sont des questions auxquelles vous seul pouvez répondre, mais en le faisant, vous devenez partie prenante d'une lignée de chercheurs de vérité qui s'étend à travers les siècles, des individus qui ont osé penser au-delà des limites imposées par leur époque et leur culture. Des figures comme Voltaire, Diderot ou même Rousseau en France ont eux aussi questionné l'ordre établi. Leur combat résonne avec celui de Spinoza. Spinoza nous a montré le chemin vers la vraie liberté, non pas la liberté du libertinage ou de l'égoïsme, mais la liberté qui provient d'une compréhension claire de qui nous sommes réellement et de notre place dans l'ordre des choses. Une liberté qui nous libère non seulement de la culpabilité et de la peur religieuse, mais aussi de l'illusion de séparation qui est à la racine de tant de souffrances humaines. C'est le voyage que Spinoza nous invite à entreprendre. Un voyage de découverte, de défi, de transformation. Un voyage qui, bien que parfois difficile, nous conduit à une joie et à une liberté que personne ne peut nous donner ou nous enlever. Telle est la promesse de la philosophie spinoziste, non pas une évasion du monde, mais une manière plus profonde de l'habiter, non pas une négation de Dieu, mais une compréhension plus intime du divin, non pas un rejet de l'éthique, mais un fondement plus solide pour celle-ci, dans un monde encore divisé par des dogmes religieux et idéologiques. Cette vision offre une perspective d'unité qui ne sacrifie pas la diversité, une spiritualité qui n'abandonne pas la raison, une éthique qui naît de la compréhension plutôt que de la peur. Imaginez une France, une Europe, un monde uni, non par la soumission à une autorité supérieure, mais par la recherche collective de la vérité. L'invitation est lancée, le chemin est ouvert, le choix, comme toujours, vous appartient.